Oh, shalom, Pasteur Yves. Je bénis Elohim pour ces temps de prière. Vraiment, il a fait des choses incroyables. Et parce que la nuit d'aujourd'hui, je me retrouvais euh, dans un lieu où on me disait de faire, donc, c'est-à-dire de devenir membre de cette secte. Alors, j'ai couru. Et les gens qui me suivaient, ils ne pouvaient plus arriver à me toucher. Et je me suis sursauté. J'ai commencé à prier. Donc, grâce à ces moments de prière, il y a un changement total dans mon esprit, dans mon être. D'abord, le Mashiach m'a donné la maîtrise et je sens une joie immense dans mon cœur et je me sens maintenant libre. Et j'ai cette envie-là de continuer de demeurer dans des jeûnes de prière. Comme demain, je vais encore continuer jusqu'au samedi. Et je commence à ressentir maintenant cette envie de prêcher la parole autrement. Je sens une liberté de l'esprit, en fait. Donc voilà ce que je vis. Et Yahweh fait grâce. J'ai eu aussi à parler avec mon ex. Nous avons eu à discuter, à parler. Elle a aussi présenté ses excuses. Et nous rendons gloire et honneur à Yahweh pour ces moments de prière. Vraiment, je me sens restauré. Et il y a une force nouvelle qui est en moi. Et cette force nouvelle me pousse toujours dans la prière, dans des chaînes. Et l'espérance augmente jour après jour. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Et je sens que la chair n'est plus active comme autrefois. Mais un autre homme qui domine maintenant mon esprit, mon être. Et je vais continuer encore jusqu'au samedi dans la prière. L'honneur et la gloire revient à toi, Yahweh, et qui vous garde aussi. Et que Yahweh continue à vous orienter pour les autres personnes. La circoncision du cœur, le dépouillement de la chair, c'est la voie qui nous amène à palper ce que Yahweh nous a donné. Même si on ne voit rien, mais il y a la paix du cœur qui règne en nous. Que le Seigneur soutienne votre ministère. Amen. Voilà. Bonjour mon bien-aimé. Que le Seigneur te fasse grâce. Afin que tu arrives à comprendre au moins ce que je dis. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas quelque chose qui est facile. Souvent je parle, mais les gens n'arrivent pas souvent à me comprendre. Ils me disent oui, mais ils font autre chose. Pourquoi? Par rapport à la capacité qui n'est pas encore. Donc avec le jeûne et prière, cette manière de s'opposer à l'esprit, ça commence à quitter. D'ailleurs, l'opposition commence à quitter. Et c'est normal. Tu vois. Donc, comme je parlais des photos là, les photos sur les réseaux sociaux, quand nous les mettons, les esprits les prennent pour aller faire des incantations démoniaques. Donc, ça fait que ça nous crée encore des problèmes. C'est pas parce que le Seigneur ne peut rien faire, non. Mais c'est le Seigneur, lui, il a sa ligne de conduite, il a sa direction. Tu vois. Donc, pour éviter certaines choses, voilà, pour que ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Tu vois, pour ne pas que on essaie de séduire les gens. Parce que dans mon même serviteur de Dieu ne fait pas ce genre de choses. Tu vois. On peut pas, parce que quand comment on appelle ça? Quand nous publions des photos, c'est pour séduire, il n'y a rien d'autre. Quand tu publies une photo, quand tu changes photo, quand tu fais, c'est pour séduire, il n'y a rien d'autre. Tu vois, pourtant qu'avec Dieu, la séduction, elle ne marche pas. Surtout quand tu touches à la foi. Parce que peut-être celui qui a cru. Mais est-ce que tu ne marches pas à la foi? C'est ça qui est le problème. Tu peux être un serviteur, mais est-ce que quand tu prêches par la puissance de l'esprit? Bon, si tu ne marches pas par la foi, c'est que tu n'as jamais marché par l'esprit, tu n'as jamais prêché par l'esprit. Tu peux dire la vérité, mais est-ce que la vérité que tu dis là, il y a la puissance de l'esprit derrière, comme Paul a dit?
Mes prédications, ce n'est pas seulement en parole, mais aussi par la puissance de l'esprit. Tu vois un peu. Donc, toute fois que tu commences à toucher à la puissance de l'esprit, tout le monde est touché à, comment on appelle ça, à la foi, c'est-à-dire que Dieu te fasse grâce pour que tu marches dans la foi. Comme tu es en train de faire actuellement, le jeûne que tu es en train de faire, il faut te dire que tu es ennemi de l'esprit. Comment dirais-je, ennemi des esprits. C'est-à-dire que pour une petite erreur, tu peux avoir des problèmes. Donc toi seulement, tu restes dans le truc avec le Seigneur et tu lui demandes toujours clémence. C'est pas qu'on ne tombe pas, on peut tomber. Mais cette volonté de vouloir aller de l'avant avec le Seigneur, même si tu tombes, il peut te lever. Mais faire ça de manière volontaire, là c'est grave. Voilà. Donc voilà pourquoi il dit ça. Donc quand tu veux publier quelque chose, c'est-à-dire qu'il efface même ta photo. Il ne faut même pas mettre ta photo. Même. Moi, au début, je mettais mes photos. Le Seigneur m'a laissé mettre les photos et moi, je mettais mes photos et je faisais tout. Mais moi, je me rendais compte aussi qu'en mettant ma photo aussi, moi, je voulais aussi séduire, attirer les frères, avoir plus de frères avec moi, machin. Bon, normalement, la parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas nous qui devons attirer les gens vers nous. Mais c'est le Seigneur qui attire les gens vers sa parole. C'est l'erreur souvent que l'être humain fait. Croyant qu'on va faire beaucoup de publicité, on va faire beaucoup d'enseignements, on va faire beaucoup de photos, ceci, c'est cela, mettre des micmacs en bas pour attirer les gens. Non, le Seigneur n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Vous pouvez être 2-3 personnes, mais le fait que vous soyez 2-3 personnes, la puissance qui sort parmi vous là, c'est plus que des milliers de personnes. Donc c'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris. Tu vois. Donc toutefois que tu commences à toucher à la foi, il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce que tu es en train de vivre actuellement là, c'est des trucs qui sont étrangers dans ta vie. Maintenant, il faut regarder les pasteurs. Il faut prendre, c'est-à-dire que comment dirais-je, comment on appelle ça, un temps. Il faut signaler les églises. Et je te mets au défi. Signale les églises de ton pays. Si tu as trouvé une église où on fait ce que je suis en train de faire là, viens me dire. Si tu as trouvé seulement une seule église, je dis bien, qui prêche la vérité et qui circoncis le cœur par des jeûnes et prières. Pas les jeûnes de 1 mois, 2 mois, ou bien 3 semaines, 4 jours, ou bien 3, non. Les jeûnes continuels, parce que pour que le cœur soit circoncis, qui est couvert de péché, le Seigneur vous amène à des jeûnes. Donc, plus vous avancez dans les jeûnes, plus la puissance de l'esprit commence à générer dans ta personne. D'où la personne de Dieu va te montrer ton état spirituel. Il va commencer à te montrer ton état spirituel. Il peut te montrer ça en plusieurs choses, comment dirais-je, phases. De plusieurs manières, il peut te montrer. Mais il faut essayer de marcher un peu dans les églises et tu verras que ça n'existe pas. C'est ce qui manque à l'église actuellement. Donc je pense que comme Dieu sait faire les choses à la fin des temps, il a ouvert l'esprit des gens pour qu'on arrive à comprendre ces choses-là. Moi, ce que je t'enseigne là, c'est parce que j'ai aussi vécu cela. Que quand je vous les enseigne, ça agit sur vous. Tu vois, non? Quand je vous enseigne, ça agit. Parce que quand, soit, on essaie de dire quelque chose, que vous faites le contraire, ce n'est pas bon. Parce que c'est le Seigneur qui est devant ces choses-là. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Donc, c'est comme tu contraries le Seigneur. Tu vois un peu. C'est pour cette raison, quand tu fais ça, tu grandis dans la foi, même moi, allez, stop, ça s'arrête. Donc, le Seigneur attend à ce que tu arrives à respecter ce qu'on te dit avant qu'il ne continue. Et quand c'est comme ça, tu peux être livré aux esprits. C'est très dangereux. Alors que je dis aux gens, si vous n'êtes pas prêts, ne venez pas vers moi. Ou mais si le Seigneur vous amène, faites attention. Parce que si vous touchez à cette mesure de foi, si vous touchez à cette grâce-là, et que vous êtes encore dans le péché de manière volontaire, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Vous pouvez pécher. Ce n'est pas qu'on ne pêche pas, on pêche, mais de manière involontaire. Le sens de manière involontaire, c'est le sens où ton cœur est attristé, selon Dieu. Ce n'est plus selon la chair, mais c'est selon Dieu maintenant que le cœur sera attristé quand tu vas faire quelque chose. C'est vrai que tu vas faire quelque chose, tu peux faire des péchés, tu peux faire des erreurs, c'est normal. Parce que tu vas commencer à grandir dans la foi pour aller à la perfection. Mais en grandissant, c'est comme un enfant qui marche, mais quand l'enfant marche, l'enfant va tomber jusqu'à ce qu'il grandisse pour bien marcher. C'est pareil aussi quand nous grandissons dans la foi. Il y a toujours des choses qui vont nous arriver, mais il faudrait que tu restes dans le cadre du Seigneur. Vouloir envie de rester
juste devant le Seigneur. Différent d'une personne qui n'a pas ce désir-là et qui pêche. Là, c'est grave. Tu vois un peu. Donc voilà pourquoi je lui dis qu'il faut faire attention. Les photos, il faut les enlever. Il ne faut pas publier les photos. Il faut seulement publier ce qu'il y a publié. Si quelqu'un doit venir chez toi, c'est Dieu qui va l'envoyer. Il faut faire de sorte que Dieu soit au contrôle de tout ce que tu fais. C'est-à-dire que les gens qui vont venir vers toi, les gens qui vont débattre avec toi, si tu dois continuer à faire les débats, il faudrait que Dieu l'organise. Il faudrait que ça soit sous au contrôle du Saint-Esprit. Parce que si c'est au contrôle de la chair, ça ne fonctionne pas. Puis d'abord, même les débats n'ont jamais rien apporté. Les débats, c'est toujours des querelles. Plus tu fais des débats, plus tu engendres comment dirais-je, tu génères les trucs dans ton cœur. Tu vois. Parce que tu veux faire sortir et en même temps tu fais entrer. Tu vois un peu. Donc il y a des choses, mais souvent, il faut éviter. Les débats, c'est des trucs rares, ça peut arriver comme ça, mais quand ça devient un travail, ça devient une doctrine. Et ça n'est pas déjà une bonne chose. Et c'est souvent ce que souvent les gens font. Quand je vois les gens qui dénoncent, non, on peut dénoncer, mais la dénonciation doit être conduite par l'esprit. Mais quand ça devient un travail, ça devient une doctrine. Et quand ça devient une doctrine, ça ne vient plus du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur nous a laissé, c'est l'enseignement qu'il nous a laissé. L'enseignement. Évangéliser, quand les gens entrent, on les enseigne afin qu'ils grandissent dans la foi. Avoir la connaissance et avoir la manifestation du caractère de Christ en nous. C'est ça le problème. Mais il ne s'agit pas vraiment d'enseigner. Parce que si tu enseignes que les gens ne marchent pas dans la foi, tout ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Tu vois. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas selon l'esprit. Vous marchez selon votre volonté. Et c'est normal, parce que vous n'avez pas encore vécu ces choses. Vous n'êtes pas encore témoin de ces choses. Tu vois. Mais comme Dieu sait faire les choses, il arrivera un jour où quelqu'un va venir vous transmettre cette grâce. Afin que vous arrivez aussi, vous aussi, transmettre aux autres. Parce que nous sommes un corps. Nous formons un corps. Donc chacun met à la disposition la grâce qu'il a reçue du Seigneur. C'est ce que les Écritures disent. Tu vois. Donc toutefois qu'il y a ces choses-là, il y a des recommandations qui suivent, et les enseignements qui suivent ces choses, ces grâces. Tu vois. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que fais attention. Il faut te retirer, c'est la séduction, donc retire-toi de ces choses. Mettre les photos sur les réseaux sociaux avec des commentaires de Jésus, non. Il faut mettre, si tu veux mettre, la Bible, quelque chose, machin, fais-le. Mais toi, ta personne, retire-toi carrément, carrément. Même tes directs, il y a des directs, on peut faire en audio. Ça veut dire qu'il faut présenter Christ et tu verras la puissance de l'esprit. Mais je sais de quoi je parle, mon frère. Si tu vois que j'insiste beaucoup, c'est parce que j'ai la fonction de pasteur. Et nous, les pasteurs, c'est comme ça que nous fonctionnons. Quand on voit un frère en train de déranger, ça nous fatigue. On ne peut pas rester tranquille. Pour vous, les prophètes, vous êtes un peu différents. Le prophète est un peu différent. Mais le pasteur, lui, son caractère, c'est d'amener les gens à pratiquer la loi, à ce qu'on les a enseigné. Donc, il veille sur les familles. Et vous savez, la famille, le Saint-Esprit m'amène chez les familles pour connaître la relation qui est entre la famille, c'est-à-dire que monsieur et madame. Parce que s'il y a eu une relation entre monsieur et madame, s'il y a eu des problèmes entre le couple, forcément le Saint-Esprit doit faire de sorte que vous exposez ce problème-là afin qu'il soit radiqué. Parce que s'il y a un problème entre toi et ta femme, un problème qu'elle a, et que tu vas vouloir marcher avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Quand tu touches à l'esprit, à la foi, il y a bien un problème. Tu vois. Donc, si Dieu permet, et que toi et ta femme, il y a eu des problèmes, ça peut aussi bloquer. Tu vois, ça peut aussi bloquer. Parce que vous êtes des personnes, vous vivez ensemble, mais forcément, il y a des problèmes. Peut-être que tu as eu à faire des choses à madame, ça est dans son cœur. Tu as eu à faire des choses, et madame a eu à faire des choses, ça est dans ton cœur, et vous avancez avec le Seigneur. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu vois un peu. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, tout ça, le Seigneur vient régler cela. Donc, s'il y a quelque chose à régler entre toi et ta femme, le Saint-Esprit va révéler cela, afin que ce soit réglé, afin que chacun confesse. Et quand c'est fini, il me donne une parole de sagesse. Et allez, c'est fini, puis on avance. Et quand c'est comme ça, tu vas bien marcher. Tu verras que les dons que Dieu a mis en toi, si c'est dons de guérison, révélation, quoi que ce soit, machin, tout ça, ça va commencer à se manifester. Tu vois. Parce que ça est à l'intérieur. Ça est à l'intérieur de toi. C'est pas ailleurs, ça est là.
C'est seulement que c'est le Saint-Esprit qui révèle cela. Tu vois un peu. Donc, il faut vraiment m'écouter, mon frère. Quand je te dis quelque chose, il faut vraiment m'écouter. Parce que l'enseignement qui vient de l'esprit est différent de l'enseignement que vous donnez. L'enseignement qui vient de l'intelligence humaine est carrément différent. C'est vrai que Dieu peut t'ouvrir l'esprit. Même si tu n'es pas avec, il peut t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes certaines choses. Mais toi, tu vas enseigner à ta façon. Ce n'est pas que tu ne dis pas la vérité, non. Mais ta manière d'enseigner, ça sera différent de lui. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité, non. Parce que lui, il a sa manière de fonctionner. Tu vois un peu, donc c'est un peu dans ce sens. Donc, il faut vraiment faire attention quand je te dis quelque chose. Parce que moi, mes paroles, quand je fais sortir, ça agit. C'est agit. Donc, il faut faire très attention. Quand il dit telle chose, ne fais pas. Ne le fais pas. Quand il dit telle chose, ne fais pas. Il faut être beaucoup attentif. Ne le fais pas. Quand il dit, frère, attention, attends. Attention, attends. Attention, attends. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu comprends un peu. Pour que tu puisses bien grandir dans la foi. Et c'est ce qui va te donner la puissance dans ton niveau, dans ton ministère. Et avec cette puissance, maintenant, les témoignages vont commencer à tomber. Les témoignages d'être délivré de telles choses, d'être délivré de telles choses, et l'état spirituel, ceci et les dons vont commencer à se manifester, les révélations vont commencer, les guérisons vont commencer, la vie va commencer à changer, même dans le couple, tout va commencer à changer. Les collègues vont commencer à donner, ils vont donner maintenant de manière volontaire selon Dieu, ils ne vont plus donner selon la chair. Parce que vous faisiez les choses selon la chair. Maintenant, ça ne sera plus selon la chair, ça sera conduit par l'esprit. Donc, si un frère va donner, ça sera conduit par l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas insister sur la collecte, non. Tu dois insister, ça c'est ton travail, d'insister sur la collecte. Mais en insistant, il y a la puissance de l'esprit qui est derrière. Et qui va convertir les frères, qui va amener les frères à comprendre. Et c'est comme ça, doucement, doucement, puis vous allez commencer à accomplir les désirs de Dieu. Mais pas les désirs de la chair. Pas les désirs de la chair. Pas les désirs de la chair. Et je t'ai montré qu'il y a ma femme qui est sous l'épreuve du Saint-Esprit à cause de cette grâce-là. Parce que Dieu, là, pour lui, ce n'est pas cadeau. Parce que quand Jésus m'est venu, ça n'a pas été cadeau. Aller à la droite de Dieu, ça n'a pas été cadeau. Et ce n'est pas nous aussi, ça va être cadeau pour nous. Non, non. Autre fois, tu as dit que, c'est pas aussi facile. C'est ça. C'est ça. Donc, si les gens pensent que c'est aussi facile quand on vient en Christ et tout est sur. Non, c'est faux. Il y a un temps qu'il faut traverser, le désert. Et c'est ce que tu es en train de traverser. Il y a un temps qu'il faut traverser. Donc, Dieu va t'amener beaucoup de persécutions. Mais tu restes seulement tranquille. Il va t'aider. Comme je t'ai dit que ne dis jamais que ce sont les ennemis. Non. Ça, ce sont les églises qui disent des choses. Ce sont les ennemis, c'est les démons, c'est l'ennemi, c'est ceci, c'est le diable qui veut mettre en problème, machin. Tu avais déjà prononcé cela, mais c'est des trucs que tu ne connais pas. Mais c'est des choses que tu ne dois pas enseigner avec tes enfants. Non. Si tu es dans le corps de Christ, si tu es persécuté, c'est le Seigneur qui le fait. Et cette persécution va te donner la force, va ouvrir ton esprit, va te faire grandir dans la patience de Dieu, va te faire grandir dans les trucs. Et Dieu va te donner les âmes offensives et défensives, les âmes spirituelles, afin que tu puisses combattre les esprits, afin que tu puisses mettre la main et délivrer les gens des esprits impurs et avancer. Donc quand je te dis quelque chose, il faut prêter beaucoup attention. Prête beaucoup attention à ce que je te dis. Prête beaucoup attention. Et je suis venu vers toi, tu es venu vers moi. Ce n'est pas une chose de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Il fallait un temps pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il change les choses. Il t'a laissé comme ça, c'est lui qui l'a voulu, pour que ça soit comme ça. Il arrive maintenant un temps maintenant où tu dois plus marcher selon ta volonté. Mais il faudrait que des recommandations te soient données. Parce qu'il y a ce qui est de lire la Bible, et il y a ce qui est de vivre la parole. Ça fait deux choses carrément différentes. Donc une personne qui n'a jamais vécu ces choses-là, un, seulement il ne peut pas les enseigner, deux, il ne peut pas même pas comprendre. Il va seulement lire selon ce qui est écrit dans la Bible. Mais il faut aussi le témoignage. Tu vois. Donc que le Seigneur te bénisse. Mais quand je te dis quelque chose, il faut prêter attention. Et surtout les enseignements, il faut les écouter. Quand j'amène un enseignement, prends ton temps, écoute ce qui est écrit dedans, cherche à comprendre de quoi il est question. Tout ce que je suis en train de dire dans les enseignements, tu verras que ça va se manifester dans ta vie. Tu verras que ça va se manifester dans ta vie. Quand les enseignements que je donne. Parce qu'en même temps, à l'intérieur, il y a mes témoignages dedans.
tu verras que ça s'est manifesté. Tu vas dire, ah, non, c'est ce que le frère disait. Ah, c'est ce que le frère disait. Et tu vas comprendre certains versets. Tu vas plus comprendre comme tu comprends, mais tu vas comprendre autrement. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, mon frère. Mais les frères sont en train de venir. Le Seigneur est en train de, actuellement, le Seigneur a stoppé les enseignements que je donne aux frères. Il m'a dit stop. Donc, pour l'instant, j'ai stoppé, mais ils écoutent les enseignements que j'ai déjà donnés. Comme ils sont en jeûne, donc ils sont en train de jeûner actuellement. Tu vois. Ils sont en jeûne prière. Il y a les nouveaux qui viennent. Donc, il a stoppé ce groupe-là qui ont déjà reçu la connaissance. Maintenant, allez, il y a des nouveaux maintenant qui s'arrivent. Donc, de la manière que je cause avec toi, il y a d'autres personnes avec qui je cause qui viennent vers moi. Que le Saint-Esprit, moi, je ne vais pas les chercher. C'est le Saint-Esprit qui les rend. Je ne fais aucune publicité pour attirer les gens. Non. Je fais seulement la publicité selon Dieu. Et maintenant, c'est Dieu maintenant qui les attire. C'est Dieu maintenant qui les attire. Quand c'est comme ça, c'est bien propre. Et ça fonctionne très bien. C'est plus une question de toi, tu vas mettre ta chair dedans pour pouvoir faire ce que tu veux. Parce que quand on veut aider Dieu, on ne compte plus sur lui. Mais on compte sur ce qu'on fait pour avoir soit payer son loyer, soit à manger, soit à dire que j'ai beaucoup de fidèles, ou bien vouloir faire son église, bien son assemblée. Non, ça c'est les choses des hommes. Et c'est les choses qui doivent te passer dans l'esprit. Il faut que ces genre de choses-là, si c'était dans le, c'est dit au Seigneur de t'enlever ces choses-là, de t'enlever la cupidité, de t'enlever la séduction. Quand tu pries, il faut lui demander ça. Il n'a qu'à t'enlever toutes ces choses-là, afin que tu fonctionnes très bien selon sa volonté. Parce que c'est très important ce que je te dis, hein. C'est très, 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 très important. Il faut prendre au sérieux les paroles que je prononce. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, frère. Afin que tu puisses fonctionner correctement selon l'Esprit de Dieu. Et tu verras comment la puissance de Dieu. Mais là, tu seras ennemi des pasteurs. Tu seras vraiment ennemi. Actuellement, tu n'es pas ennemi, hein, mais tu vas voir que tu seras ennemi des pasteurs parce que ce sera différent d'eux. Tu ne pourras pas aller prendre des médicaments ailleurs pour. Non, 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 non. Tes choses seront naturelles. Si tu dois prophétiser, qu'est-ce que tu dois faire? Tout ça va se mettre en place seul. Tout ça va se mettre en place. Et tu verras. Comme tu es prophète, je pense que dans quel domaine de prophète il t'a mis, bon, je ne sais pas. Mais comme tu es en train de te nettoyer, tu verras que les choses vont commencer à se mettre en place. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, mon frère. Donc, va doucement, avec l'esprit. Va doucement. Mais, il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter ce que je te dis, frère. C'est dans ton avantage. C'est dans ton avantage. Et surtout les enseignants que j'envoie, il faut les écouter. C'est très important. Il faut écouter les enseignements que je t'envoie. C'est très important. C'est très important. C'est le Seigneur qui a donné ces enseignements-là. Ça ne vient pas de moi. Je n'ai jamais fait école de théologie. Jamais fait ce genre de choses-là. Il ouvre mon esprit pour que je comprenne certaines choses. Et ça n'a pas de là, puis il donne l'enseignement. Il sait qu'en donnant cet enseignement, ça peut aller avec la construction de la foi de ses enfants. Parce que si tu gênes, tu pries, mais tu n'as pas d'enseignement, comment tu fais? Il faut qu'il y ait, parce que ce truc a un enseignement spécifique. Et c'est ce que je donne. Même si quelqu'un vient pour pouvoir prendre ça, pour pouvoir écouter, ça ne va pas marcher. Il faut que Dieu demande t'attire d'abord vers moi. Quand il t'attire maintenant, allez, maintenant, il me dit que l'enseignement m'est donné et je te mets maintenant sur jeune afin que tu fasses le truc. Tu vois, là, quand c'est pas fait selon la chair, mais c'est fait selon Dieu. Tu vois. Donc, c'est ce que je voulais rectifier un peu. Je vois que tu fais beaucoup de photos, tu fais ceci, tu fais ça. Il faut quitter dans ça, frère. Quitte dans ça, là. Quitte dans ça. N'expose pas ta personne. Expose Christ. Parce que quand tu exposes ta personne, c'est de la séduction. C'est pas bon. N'expose pas ta personne. Expose Christ. Et tu verras la puissance de l'esprit avec toi. C'est seulement, comment dire, le secret. Il n'y a pas autre secret que ça. C'est seulement le secret. Si ton cœur est plus attaché à Dieu, tu verras ce qu'il va faire. Il faut que ton cœur soit plus attaché à Dieu, pas à ta personne. C'est-à-dire, il faut ignorer ta personne. Fais-toi petit, frère. Pour te faire petit aussi, dans le jeûne, dis au Seigneur de t'enlever la séduction, de t'enlever la cupidité, de t'enlever, comment on appelle ça, tout ce qui va t'amener au regret, aux mauvaises pensées. Tu vois, non?
à être là, à se lamenter, tous ces genres de choses-là. Puisqu'il y a la liste des esprits là. En jeûnant, il faut les citer pour pouvoir te libérer, te libérer, te libérer. Quand tu as vu où tu disais que tu as été captivé dans le truc, ben, ce sont les étapes qui arrivent. C'est avec le temps. Ça, c'est une étape. Il y a d'autres qui arrivent. Donc, c'est avec le temps, un peu, tu seras libéré dans plein de choses, doucement, doucement. Et comme ça, tu grandis. C'est pas que tu as fait une semaine, puis c'est fini. Non. Non, mais ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Tout ce que tu as fait dans ta vie, où tu avais touché, tu as eu à faire des histoires, tu as eu à commettre des erreurs, machin, tout cela, ça est en toi. Hein. Et c'est pas que c'est fini. Dieu nous accorde la puissance de pouvoir nous séparer de ces choses quand nous entrons dans son corps. Parce qu'il nous lave avec sa parole. Quand on écoute la parole, et nous sanctifie, nous justifie, nous purifie. Mais il y a un travail à faire. C'est ça le problème. Tu vois, il y a un travail. La justification, la purification, la sanctification vont s'accomplir en nous. Mais il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. Donc, se nettoyer des esprits, des alliances là. Ce n'est pas au moment où tu as cru. Hein. Non. Ça veut dire que les alliances sont là. Les alliances sont là. Quand tu crois, il faut maintenant les détacher de toi. Tu as cette capacité maintenant de le faire. C'est pas quand tu as cru que tu penses que tout est fini. Non, c'est faux. Non, c'est pas ça. Il y a des choses que tu as eu à faire. Tout ce que tu as fait comme péché, machin, Dieu les pardonne. Mais les liens sont là. Il faut maintenant les détruire. Il faut les briser. C'est pour ça que le gène là intervient. Donc quand le gène intervient, Dieu va te révéler certaines choses. Et si tu as certains péchés ou bien certains trucs à faire, le jour que le Seigneur va me donner le temps, toi et moi, on va causer. Et tu vas relater ta vie de tout péché que tu as fait. Comme ça, tu exposes à la lumière. Et maintenant, s'il y a des alliances, allez, Dieu va détruire cela. Dieu va détruire cela. Dieu va détruire cela. Pour que tu sois vraiment libre. Afin que tu puisses aussi faire de même envers les frères. Parce que c'est très important. C'est ça seulement que nous dit. Sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est connaissances. Mais si tu as la connaissance que tu n'as pas la connexion avec Dieu, tu vois qu'il y a un problème. Si tu as la connaissance que tu es enfermé quelque part, mais le fait que tu sois enfermé là, toi tu peux délivrer qui? Tu ne peux délivrer personne. Tu ne peux délivrer personne. Personne, tu ne peux délivrer. C'est ce que les gens n'ont pas. Ils n'ont pas cette révélation. Donc ça fait que quand ils ont cru qu'ils sont des pasteurs, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont tourner sur eux-mêmes jusqu'à. Ils vont te dire, mais je connais Dieu, machin, machin. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont avoir la connaissance de la parole, mais la puissance de l'esprit, non. Tu vois. La puissance de l'esprit, ça n'y est pas. Pourtant que là où il y a l'esprit du Seigneur, là où il y a l'esprit, il y a le Seigneur. Là où il y a le Seigneur, il y a, comment dirais-je, il y a la liberté, il y a la paix. Mais pourquoi les gens sont pasteurs puis ils n'ont pas la paix? Pourquoi les gens sont pasteurs puis s'inquiètent pour manger? Pourquoi? C'est qu'ils ne connaissent pas bien le Seigneur. Ils sont obligés de faire des trucs parallèles pour se faire de l'argent. Pourquoi tout ça? C'est beau de dire que oui, le Seigneur est avec nous, oui, on compte sur Dieu. Non, mais il faut que le cœur soit. Si le cœur n'est pas circoncis, tu ne peux jamais marcher par la foi. Jamais ça n'existe pas. Quand tu as fini d'enseigner, allez, pouf, tu vas commencer à tomber, à commencer à chercher des vases et moyens pour pouvoir vivre ta vie, pour pouvoir te nourrir. Voilà le problème. Et c'est ce que l'Église vit aujourd'hui. L'Église ne vit pas par la foi. Parce que vivre par la foi, c'est la circoncision du cœur. Tant que le cœur n'est pas circoncis, tout ce que vous allez en faire, c'est zéro. Et le cœur ne se circoncit pas en un mois, en 2 mois, 3 mois. C'est une question de temps. C'est des choses qui sont accumulées sur le cœur qu'il faut enlever. Donc, au fil du temps, tu es libéré. Au fil du temps, tu es libéré. Au fil du temps, tu es libéré. Quand tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes. Et l'onction de Dieu, la puissance de Dieu commence à monter dans ta personne. Et c'est là que tu vas commencer à réaliser certaines choses que tu n'avais jamais fait. Mais tout ça, les gens ne connaissent pas. Ce sont des révélations dans la Bible, mais que les gens ne connaissent pas. Si Dieu ne t'a pas révélé cela, pour que tu puisses vivre cela, pour que ce soit, pour que tu puisses aussi, comment dirais-je, enseigner le témoignage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un piège que Dieu a mis dans la Bible. Pour que lui seulement, il se manifeste. Parce que Satan ne peut pas faire ça. Satan ne peut pas changer le caractère de l'homme. Satan ne peut pas mettre la paix dans le cœur de l'homme. Ça n'existe pas. Si ce n'est que Dieu lui seul. Et c'est là qu'il attend, il a mis le piège à l'ennemi. Et c'est ce piège que beaucoup tombent. Tu vois, mon frère. Donc, il faut être attentif. Franchement, il faut être attentif.
tous les vidéos, tout audio que je vais t'envoyer. Prends ton temps, écoute. Parce que plus tu écoutes, plus ça agit sur ta personne. Parce que ce sont les paroles dans lesquelles il y a l'esprit et la vie du Seigneur. Ce n'est pas les paroles simples. Quand je vous prononce, ce n'est pas des paroles qui sont simples. Non. Si vous voyez que vous changez, c'est pour vous dire qu'il y a une grâce quelque part. Que ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas de la capacité de l'homme. Si ça vient de la capacité, ça vient de l'esprit. Si ça vient de l'esprit, alors donc il faut maintenant respecter ce que l'esprit dit. Nous aussi, on ne peut pas dire qu'on connaît plus que l'esprit. Ça n'existe pas. Comment? Ça sera de l'orgueil de notre part. Donc, frère, si vraiment tu veux bénéficier de la grâce du Seigneur, il faut respecter ce que je te dis. C'est tout ce que tu peux faire. Il n'y a rien d'autre. On ne te demande rien. Seulement le jeûne, le respect, l'obéissance, l'amour. Tout ça, ça va commencer à générer dans ta vie. Donc que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te fortifie, pardon.